Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on essayons de faire une explication claire de la cancer bronchique primitif. Le cancer bronchique primitif, c'est un cancer qui est fréquent et le principal facteur de risque qui est le tabagisme. Puisque le tabagisme, c'est le principal facteur de risque, donc cette pathologie peut être évitable. Donc parce que le tabac peut être évité en conseillant les gens d'éviter cette fameuse principal facteur et le fameux facteur qui va nous donner cette association. Concernant la clinique, le cancer bronchique est caractérisé surtout par la présence d'un toux. C'est le principal signe qui peut être présent, ainsi que le patient peut présenter une hémoptysie, voire même un douleur thoracique très caractéristique. Ces signes, ce sont des signes respiratoires, mais il y a aussi des autres signes en rapport avec l'envahissement loco-régional, puisque le cancer peut comprimer et peut donner des quelques syndromes. Premièrement, c'est par exemple le nerf phrénique qui peut être donc qui est comprimé. Donc le nerf phrénique, lorsqu'il s'agit d'incompression, va nous donner l'impression à la hoquet et la dyspnée. C'est-à-dire il y aura une paralysie phrénique, l'accension du copole diaphragmatique va augmenter la pression diaphragmatique, ce qui va donner à cette impression. Ainsi que le nerf récurrent peut être aussi comprimé, ce qui va nous donner la notion de la dysphonie, voire une voix qui donc peut être altérée par la compression des cordes vocales. Ainsi qu'il y aura là l'envahissement du plexus brachial. De ce dernier, on va parler d'un nouvel syndrome qui est le syndrome de Pancoas-Tobias. C'est un syndrome correspondant à l'association de l'envahissement. C'est un cancer aussi qui a été développé au niveau de l'apex. L'association d'une atteinte de plexus brachial qui va nous donner la névralgie cervico-brachiale qui est une douleur très caractéristique c'est une douleur radiculaire allant de suite du D1 jusqu'à les extrémités, voire même le bras, ainsi que il aura le syndrome de Clear-Bernard-Horner. Comme on vous voyez ici de cette image, le patient présente une ptosis, myosis, voire une ophtalmie, ainsi qu'il y aura un envahissement des ganglions stylaires. C'est un syndrome très caractéristique et les douleurs, voire même très caractéristiques. Le cancer bronchique aussi peut envahir les vaisseaux, ce qui va nous donner le fameux syndrome qui est le syndrome cave supérieur. Le syndrome cave supérieur représente l'association de présence des signes cliniques qui sont très caractéristiques. Le cyanose, c'est un cyanose des extrémités, voire même de la face. Une odème très caractéristique appelé l'odème de Pillerin. Cet odème, comme vous voyez de cette image, c'est un odème qui atteint la face, voire la cou, et les deux parties antéro-supérieures de la thorax et y parlant le dos. C'est ça l'odème de Pillerin. Et cela, c'est une photo qui présente un envahissement de 20 caves supérieures. C'est une radiographie de thorax chez un patient présente le syndrome de cave supérieure. Des autres signes peuvent être aussi présents de ce syndrome si la dysphagie correspond à l'envahissement œsophagiens, ainsi que, par exemple, un envahissement abdominal. Donc, ce sont des autres signes sont très nombreux parce que si un cancer, il peut développer et envahir la totalité de la médiastine. On va parler maintenant d'un nouvel syndrome qui est correspondant à la syndrome paranéoplasie correspondant, c'est-à-dire en dehors de toute compression, en dehors de toute adénopathie, correspondant à des cellules cancéreuses qui va sécrète des cytokines, voire même des substances qui permettra de développer certains signes. Par exemple, s'il s'agit de la sécrétion, par exemple, de la CTH, elle va nous donner l'impression de la syndrome de Schwartz. Aussi, c'est un syndrome correspondant à des hyponatrémies de dilution. S'il s'agit de l'hypersécrétion de bêta-hormones, par exemple, il y aura de cette variété-là la présence d'un hypercalcémie, ce qui va nous donner la caractéristique de gouttes, voire même des douleurs articulaires très caractéristiques, ainsi que le patient peut présenter l'hypocratisme digital,
par voie des signes neurologiques, des signes cutanés. C'est un syndrome très caractéristique. Ce sont des substances sécrétées et il ne dit pas à l'envahissement de cancer. Après l'examen clinique, on va passer à les examens complémentaires à demander. Bon, le premier examen complémentaire, c'est la radiographie de thorax. Généralement, il y a plusieurs signes que le cancer bronchique va présenter. Donc, généralement, peut-être une opacité intraparenchémateuse, mais ce qui va faire la différence avec les autres types de opacité intraparenchémateuse, donc que cette opacité a des contours irréguliers, a des limites floues, voire imitant des spéculations. Donc, ce qui va faire la différence avec l'abcès, voire un kystidatique ou bien la tuberculose qui ont les mêmes aspects, mais le contour est irrégulier et n'est pas irrégulier ainsi que des autres aspects peuvent être présentes. Par exemple, il s'agit d'une opacité qui est la fameuse caractéristique de cette cancer qui est l'opate grappe. C'est une opacité ovalaire, donc le contour interne n'effaçant pas le médiastin, donc de son caractère parenchémateux, c'est le signe de silhouette négatif. Le caractéristique aussi que la limite externe imitant des spéculations, c'est une opacité ovalaire à grand axe vertical. Comme vous voyez ici, peut-être un autre aspect qui peuvent présenter. Par exemple, il s'agit d'une opacité, donc de le contour irrégulier, voire même excavé, c'est-à-dire il s'agit d'une clarté entourée de petites un fel léséré, donc opaque aussi. Aussi, il y aura des autres signes qui peuvent être présents à la radiographie de thorax, en rapport avec une obstruction bronchique ou bien en rapport avec l'envahissement médiastinal, qui peuvent être un épanchement pleural ou bien un atelectase. Donc, c'est-à-dire, ça dépend en fonction de la localisation de cancer clinique qui va nous donner c'est-à-dire cet aspect à la radiographie de thorax. C'est pour ça que l'examen clinique, voire même l'interrogatoire, est très nécessaire pour faire la part, donc généralement, à faire la DIPA de chance. Voilà, aussi le deuxième examen qui est très important, c'est le TDM. Donc, un intérêt n'est pas négligeable, bien sûr. Le TDM permettra de faire classifier, donc la permettra de faire la classification de cette cancer bronchique, généralement pour faire la prise en charge thérapeutique par la suite. Donc, permettre aussi de faire, donc, c'est-à-dire préciser les caractéristiques de ce cancer, s'il est central, s'il est périphérique, s'il y a un envahissement régional, un envahissement ganglionnaire ou bien un envahissement pariétal. C'est pour ça, donc, le TDM, il est très, très, très important. Et permettre de faire la classification de TNM, qui est une classification donc, pour classifier les cancers. Donc, généralement, sans hésiter de parler de cette classification, il y a une classification très caractéristique sur le plan histologique aussi. Il y a les cancers bronchiques à petites cellules, les cancers bronchiques à non petites cellules. La non petite cellule qui est le plus important, le plus majoritaire, il y a sous-groupes, il y a l'adénocarcinome, il y a les cellules malfaites, il y a le cancer malfigien et les cancers des grandes cellules. Donc ce sont des cancers généralement différenciés sur le plan histologique, sans hésiter de parler. Et le principal examen, donc, c'est la fibroscopie bronchique. La fibroscopie bronchique, c'est un examen de certitude, voire même c'est de l'extension aussi, ainsi que de la prise en charge thérapeutique aussi. Il peut faire un biopsie. Donc, la fibroscopie permettra de préciser s'il s'agit d'un obstacle, s'il s'agit d'un éperon ou bien d'un sténose, s'il s'agit d'un infiltrat, et de faire la biopsie pour faire donc la diagnostic étiologique et les différentes classifications qu'on a déjà parlé donc précédemment. Et voilà aussi un bilan biologique qui doit être lancé généralement précédemment pour voir l'association, bien, pour voir la rotosismo sur l'état général, un bilan d'FNS, un bilan de glycémique, un bilan d'inogramme, voire même un bilan gazométrique pour rechercher toute la rotosismo sur l'état de l'organisme. Donc, à cette à ce terme de l'ensemble des signes cliniques, radiologiques, voire même biologiques, on peut arriver à un point, donc pour faire, généralement, on va traiter nos patients. Pour traiter nos patients,
Donc, généralement, on va poser la question. Est-ce que le cancer est irrésécable? Est-ce qu'il est opérable ou non opérable? À ce terme-là, on essaie de faire la part des choses. Pour répondre à cette question, un bilan d'extension qui doit être lancé fait un TDM, un IRM, un TDM abdominopelvien, voire même cervical. Un scintigraphie thoracique peut être suffit pour voir la fonctionnalité de ces cellules. Même un échocardiographe peut être demandé ou bien une échographie pour faire l'extension à distance ou bien une extension ganglionnaire généralement qui est l'étape pré-thérapeutique généralement pour faire la classification thérapeutique de ce patient. Le dernier étape, c'est un bilan pré-thérapeutique ou bien un bilan d'opérabilité qui doit être lancé, un bilan d'FNS, un bilan biologique, gazométrique, l'énogramme, voire même donc la glycémie qui doit être demandée pour généralement essayer de ne pas, c'est-à-dire pour ajuster les doses de non-traitement. Bon, un bilan général qui doit être lancé en appréciant l'état général de patient selon les deux indices, soit l'indice du Karnofsky ou bien l'indice de performance standard, généralement qui est médié par l'OMS. Ce sont des deux indices très caractéristiques. On apprécie l'état nutritionnel de notre patient, ainsi que on va piser le patient, le poids, s'il s'agit de la notion d'un amaigrissement, les autres localisations, etc. Et on va passer à la dernière étape qui est le traitement. Principalement, si on va faire une classification bien codifiée, donc s'il s'agit d'un cancer de petites cellules, donc c'est la chimiothérapie, la radiothérapie qui doit être lancée. Si le patient donc présente un cancer bronchique à non petites cellules, donc une classification. En fonction du stade, on va traiter. S'il s'agit de le stade 1 et le stade 2, donc une chimiothérapie plus une radiothérapie. Si le stade 3 et le stade 4, donc généralement une chimiothérapie seule ou bien une radiothérapie seule. Et comme ça, c'est ça le traitement de base. Et j'espère que ce vidéo donc, est très utile pour vous. Donc, j'ai essayé de faire une explication, voire un résumé. Donc, parce que le chapitre de cancer bronchique, il est très élargi un petit peu. Et on essayera généralement pour la prochaine vidéo de faire la métastase, Inch'Allah. Merci beaucoup.